Bonjour à tous et à Interview. toutes, bienvenue au Digital Days. Encore quelques minutes et nous allons débuter notre présentation aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Digital Days. Il est 10 heures, nous allons commencer dans quelques instants notre présentation. On va laisser encore quelques minutes, 1 ou 2 minutes aux derniers arrivants, le temps qu'ils puissent s'installer et nous allons débuter notre Digital Days. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Encore allez 1 minute pour les derniers arrivants et nous allons débuter la présentation des Digital Days dédiée aujourd'hui à la dématérialisation des factures entre autres. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je pense on va pouvoir démarrer. Donc, je suis très heureux et très content de vous accueillir aujourd'hui pour ces premiers RICO Digital Days dédiés à la dématérialisation de factures. Donc, en effet, c'est le tout premier rendez-vous que nous organisons aujourd'hui, puisque comme vous le savez, il s'établit sur 3 dates, hein, celle d'aujourd'hui, le fameux appel du 18 juin. Il y aura un deuxième rendez-vous dédié à la GED et au télétravail le 23 juin. Et on clôturera ces Digital Days le 2 juillet avec un webinaire spécialement dédié pour la partie RH et la dématérialisation des processus RH. Donc, autant de sujets passionnants pour nos clients hein, et nos futurs clients aussi. Donc, évidemment, on est heureux de vous accueillir pour vous faire ces présentations. Je vais être accompagné aujourd'hui d'une personne de chez DocuWare en la personne de Frédéric Chaminade. Donc, je suis très heureux d'être avec lui aujourd'hui. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, donc là-dessus, Frédéric nous proposera et nous éclairera avec toutes ces lumières sur l'utilisation des outils qu'on sera en capacité de vous proposer. Moi, je voulais introduire les débats par reprendre un petit peu la genèse de ces Digital Days, puisque on va bientôt fêter 1 an, les 1 an d'acquisition par Ricoh de DocuWare, évidemment au niveau worldwide, donc au niveau mondial. Et là, il est intéressant de faire un petit retour en arrière sur tout le travail qui a été réalisé à la fois par les équipes Ricoh, évidemment, mais à la fois aussi par les équipes d'OQR, parce qu'on a travaillé depuis bientôt 1 an, quasi quotidiennement avec les équipes, pour vous proposer à vous, clients finaux, le meilleur dans ce qui concerne la GED, la gestion électronique de documents, ou l'Enterprise Content Management, donc l'ECM, la gestion du contenu, évidemment. Et à ce titre-là, on est très heureux aujourd'hui de pouvoir vous adresser des solutions telles que DocuWare, qui sont liées globalement à ce qu'on va appeler la transformation digitale, hein, évidemment.
Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, la gestion de ce qu'on appelle la facture, on va dire tout ce qui est de plus sensible pour vous et pour l'ensemble des entreprises en France, eh ben, on va être en capacité de vous accompagner dans cette transformation digitale au travers de nos produits, de nos approches et de nos services. Et dans ce cadre-là, je suis très heureux avec Frédéric de pouvoir vous accueillir. Je vais vous balayer un petit peu le sommaire de cette petite heure que nous passerons ensemble. On va évidemment en parler et on va attaquer le sujet en vous parlant évidemment tout de suite des bénéfices de la dématérialisation, puisque c'est le sujet aujourd'hui qui nous intéresse, la dématérialisation et la dématérialisation entre autres des factures, avec un petit bilan sur le marché de cette dématérialisation des factures. On fera un petit arrêt sur nos offres, et en particulier l'offre SimplyJet. Alors, je tiens à le préciser d'ores et déjà, évidemment qu'avec DocuWare, on a la capacité de couvrir tout ou partie d'un besoin. Donc, cette présentation s'adresse évidemment aux primo-accédants, aux personnes qui n'ont pas de solution à proprement dit pour traiter leur facture de manière dématérialisée, mais aussi à toutes les entreprises les plus aguerries. Je pense en particulier à nos grands comptes ou à nos marchés stratégiques, à vous les entreprises de plus de 100, 200, 500 personnes. Évidemment que l'offre de QR s'adaptera en fonction de vos problématiques et en fonction de vos projets à une réponse la plus adaptée possible. Et pour cela, je suis accompagné aussi de l'ensemble de mes digital sales experts, en plus évidemment de la force vive de vente de Rico France, évidemment, pour vous accompagner dans tous vos projets, donc qu'ils soient simples ou complexes. Et les équipes de DocuWare nous accompagnent aussi pour aller répondre le plus précisément à vos attentes et à vos problématiques. Donc, on fera un point là-dessus aussi. On s'intéressera évidemment, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, au processus achat. Donc là, Frédéric, tu pourras nous éclairer grâce à SimplyJet et grâce aux offres DocuWare de la simplicité de traitement de ces processus-là via l'outil DocuWare. On fera une live démo, puisque évidemment, on vous montrera, on rentrera dans le dur et dans le vif du sujet au travers de l'utilisation de l'outil. Donc là, évidemment, Frédéric pourra aussi vous présenter le produit, les prestations associées, puisque on va parler aussi de delivery, de support, on va parler de l'accompagnement qui sera prévu, parce que ce sont de vrais projets clés en main qu'on vous permettra d'avoir au travers de nos approches. Donc, on en parlera, on rentrera un peu plus dans le sujet. Et puis, on finira par les offres complémentaires de Rico, puisqu'il y a tout un écosystème autour de DocuWare et autour de SimplyJet aujourd'hui chez Rico. Donc, on aura tout le loisir de pouvoir échanger. Et on terminera par un échange sur ces thématiques-là, si vous le voulez bien. Alors, vous avez la partie chat à droite. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il y a mon digital business developer en la personne de Jean-Christophe Pichery qui se fera le plaisir de vous répondre. Donc, encore une fois, posez toutes vos questions sur le chat. Vous êtes sans limite. Donc, on va peut-être passer à la partie bénéfices. On va rentrer dans le vif du sujet, Frédéric, si tu le veux bien, parce que la partie des bénéfices sur la dématérialisation, elle est multiple. Il n'y a pas qu'un bénéfice, il y en a plusieurs, évidemment. Alors, on les a résumés au nombre de 5 ici, comme vous pouvez les voir. Parce que, évidemment, ce que vous recherchez en priorité, vous, les entreprises et vous, clients, ça va être la hausse de la productivité. Et comment on va pouvoir vous permettre d'améliorer cette productivité-là? Eh bien oui, c'est en automatisant, en mettant en place des solutions de dématérialisation. Et ça, on l'a fait, on l'a mesuré au travers de sondages très précis qui démontrent que la dématérialisation des processus papier peut diminuer toutes les tâches manuelles, les tâches manuelles fastidieuses, chronophages, de plus de 75%. Donc là, encore une fois, c'est assez intéressant de pouvoir bénéficier de solutions de dématérialisation pour justement réduire ces tâches manuelles. Le deuxième effet, évidemment, c'est la satisfaction client. On va le voir tout à l'heure et on rentrera encore une fois dans le sujet grâce à Frédéric, mais la fluidité, l'amélioration des processus et du traitement des factures, entre autres, va permettre de vous assurer auprès de vos clients, vous, finaux, d'une meilleure satisfaction client. Puisque, évidemment, un fournisseur qui est payé plus rapidement ou un client à qui on adresse la facture le plus rapidement possible, forcément, ça fait des gens plus satisfaits. Et quand un fournisseur est payé rapidement, il est aussi satisfait, donc voire même plus. Donc là aussi, on l'a mesuré au travers d'une étude d'IDC.
où 72% des entreprises sondées déclarent que les processus optimisés entraînent une amélioration de la satisfaction client et de la valeur de votre marque et de votre image, de l'image de l'entreprise. Ensuite, c'est les délais de traitement. Là, c'est le nerf de la guerre, si je peux me permettre, puisque évidemment, on parlait tout à l'heure de tâches chronophages manuelles. Les délais de traitement, on le sait très bien que les services comptables dans toutes les entreprises, petites, moyennes ou grandes, évidemment, passent un temps fou, et qu'on le voit à travers de cette étude, plus de 30% de leur temps à saisir manuellement des factures. Donc, c'est peut-être votre cas, c'est peut-être le cas de personnes qui sont présentes aujourd'hui. En tout cas, je peux vous garantir que, au travers des solutions qu'on va vous proposer aujourd'hui, on va essayer d'améliorer et de proposer des gains, vraiment là-dessus, des gains de temps, des gains qui vont vous permettre d'être plus efficace demain et de permettre à vos équipes et à vos services comptables d'être encore plus efficaces. Et puis, les deux derniers points, vous allez le voir, c'est l'impact environnemental, puisque aujourd'hui, encore plus en cette période de crise sanitaire que nous avons vécue, cette période assez difficile dont nous sortons, l'outil d'OQR va nous permettre, encore une fois, peu importe la taille de votre entreprise, peu importe le nombre de salariés de votre entreprise, on va être en capacité de vous apporter des économies. Les économies, elles vont être à plusieurs échelles, des économies d'impression. Alors, c'est assez drôle de vous dire ça, puisque, bon, évidemment, vous savez très bien que Ricoh est constructeur historique de systèmes d'impression, mais on va réduire les impressions, évidemment, grâce à la mise en place de systèmes de dématérialisation et de solutions telles que DocuWare. Moins de ressources matérielles, moins de ressources humaines et des solutions financières optimisées. Donc ça, vraiment là-dessus, l'impact environnemental et l'empreinte carbone, comme on l'appelle, va être réduite de manière significative. Deuxième et le dernier point, forcément l'amélioration de la trésorerie. Puisque là, la dématérialisation des factures, on l'a vu au travers du sondage que les Échos avaient publié, la démat des factures va permettre, et elle est perçue par les entreprises comme le meilleur moyen de restaurer les délais de paiement. Peu importe que vous soyez fournisseur, client, évidemment, dès lors que vous traitez de manière électronique les factures, vous garantissez un meilleur délai de traitement. Donc voilà encore une fois quelques informations et quelques bénéfices qui vous permettent encore une fois d'avoir une vision un peu plus claire, je l'espère, sur cette partie-là. Et puis, on a commandé avec DocuWare a commandé en tout cas une étude très récemment, juste avant le Covid, c'était au mois de février, une étude avec notre partenaire Archimag, qui est un magazine spécialisé dans la dématérialisation. Et on a quatre données qui nous ont été remontées au travers des sondages qu'on a réalisés auprès de clients, auprès de vous, très clairement sur, par exemple, les retards de paiement et l'impact qu'ils pouvaient avoir sur le tissu économique. Bercy nous précise qu'aujourd'hui, les retards de paiement, ils pourraient être responsables et ils sont responsables de plus de 15 000 faillites par an. Donc, c'est colossal. Donc, il y a un vrai impact aujourd'hui sur l'économie. Et on le verra aussi, la France a un énorme retard sur la partie digitalisation. Donc, on va vous aider. On va en tout cas vous accompagner dans ce domaine-là. Et peu importe votre taille, on viendra avec nos experts, avec nos digital sales experts, avec nos ingénieurs des ventes, vous accompagner et réaliser de belles études dans vos entreprises pour aller chercher la performance. 79% des entreprises positionnent la facture comme le premier élément à dématérialiser. Ça peut paraître anodin, mais c'est une évidence. 79%, pourquoi? Parce que, évidemment, ce qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on parle de démat, c'est la facture. Donc oui, ça, on le confirme, et nos clients nous l'ont confirmé, évidemment. C'est le premier aspect à dématérialiser au sein d'une facture, parce que c'est peut-être celui qui représente le plus grand poste de coût. Et on le verra tout à l'heure, on aura aussi des capacités à réduire ces coûts-là. Et puis on s'aperçoit, et nous on le voit au quotidien, que évidemment la partie papier est de plus en plus abandonnée. Évidemment, ça va de pair, tout cela, ça va de pair, mais c'est important de le préciser. Nous, on en est témoin quotidien, puisqu'on voit nos impressions diminuer au fil des années, et elles vont aller en s'accélérant, puisqu'aujourd'hui, évidemment, avec les solutions de dématérialisation, les entreprises, vous, clients, vous imprimerez de moins en moins. Donc là, on le voit, plus de la moitié des entreprises aujourd'hui ont abandonné la version papier. Alors, soit vous avez des solutions déjà en place, soit vous avez une partie de ces solutions qui sont en place. Et la GED est un bon moyen, entre guillemets, d'optimiser encore une fois le traitement de ces factures. On finit sur ces 75% des entreprises qui constatent une amélioration de la relation client. On l'a vu tout à l'heure, mais ça, c'est important, évidemment.
Si vous mettez en place des outils et des moyens pour traiter de manière plus agile, efficace et simple vos factures, eh bien évidemment, vous allez avoir des fournisseurs qui seront plus satisfaits et sur la partie de traitement des factures clients, des clients qui seront plus satisfaits. Donc ça aussi, c'est d'une logique implacable, mais c'est important de le spécifier. En tout cas, voilà aussi aujourd'hui où en sont la plupart des entreprises en France. Donc il y a une vraie demande, hein. On est sur un vrai marché de demande là-dessus, c'est indéniable. On va revenir sur les avantages parce que, évidemment, Frédéric, si tu peux me le permettre, au-delà des économies et de l'amélioration, enfin des économies qu'on sera capable de générer au travers de nos études, moi, ce sur quoi je veux appuyer, c'est sur l'amélioration du pilotage de la comptabilité. Parce que, évidemment, quand vous allez voir la simplicité de l'utilisation de l'outil, la gestion dématérialisée des processus, par exemple de la facture fournisseur, entre autres, et Frédéric en témoignera tout à l'heure, vous allez voir que cette amélioration va vous être bénéfique à vous et à vos fournisseurs. Donc, il y a une vraie double satisfaction qui va se mettre en place. Vous allez vous assurer aussi d'une fiabilité, puisque évidemment, on parlait des tâches manuelles tout à l'heure. Le fait d'automatiser et d'utiliser des outils électroniques va vous permettre de fiabiliser aussi vos processus et d'un point de vue qualité, de rentrer dans des standards de plus en plus demandés et dans des normes parfois qui sont réclamées aussi par certains de vos fournisseurs peut-être ou certains de vos clients. Donc là, encore une fois, vous allez être en capacité de pouvoir mettre en place ces solutions et de correspondre avec une demande, en tout cas que vous pourrez avoir de la part de vos fournisseurs, de vos clients. L'image aussi, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure, mais l'image va être forcément améliorée. Hein. Vous utilisez, demain, en utilisant ce type de solution, vous améliorerez fondamentalement l'image de votre entreprise. Hein. Et puis la partie archivage, je ne vous en parle pas, puisque alors que ça soit sur des modèles cloud tels qu'on va vous les présenter ou sur des modèles dits on-premise, ça veut dire avec des serveurs sur site, et peu importe encore une fois la taille de votre entreprise, on aura des réponses adaptées et on sera en capacité de pouvoir vous adresser des solutions dédiées à vos problématiques. Je refais rapidement un retour sur les bénéfices. On les a plus ou moins vus, mais peut-être si tu voulais rajouter des choses, Frédéric, sur cette partie-là, sur les bénéfices. Oui, je ne sais pas, mais sur la partie. Ouais, tout à fait. Les bénéfices sont multiples, hein, on peut le voir dans la liste qui est là. Ça va de la gestion et de l'optimisation des pénalités de retard qui parfois sont un peu dures pour les entreprises. Comme tu l'as cité tout à l'heure, la trésorerie, hein, c'est une idée très simple, c'est savoir ce qu'on va devoir sortir en trésorerie la semaine prochaine. Pour une entreprise, c'est capital et c'est vrai qu'avec une gestion des achats un peu compliquée, basée sur du papier, des bons de commande passés par email, etc., ben on a une direction financière, on a un comptable qui a un peu de mal à voir ce qui a été engagé comme dépense et du coup a un peu de mal à voir ce qui va être nécessaire comme trésorerie. La GED va vraiment améliorer et apporter un bénéfice par rapport à ça. Tout ce qui est lié à la TVA, et quand on parle de TVA, ben, on parle aussi de l'égalité par rapport à la DGI, de contrôle fiscal, etc., etc. La GED va être un élément important aussi pour être conforme à la déclaration de TVA, conforme au fait que vous devez pouvoir justifier de la TVA à tout moment auprès des services fiscaux au travers de ce qu'on appelle la piste d'audit fiable. Tout ça, c'est clair que la GED va être un apporteur d'amélioration. Voilà. Absolument, Alors, absolument. Merci, Frédéric. On va continuer. Juste le slide d'après, on va vous faire un petit sondage pour démarrer. Voilà, on va vous solliciter. Hein. On va vous solliciter maintenant. C'est à vous de jouer maintenant. On va faire un petit sondage. Alors, je vais lancer le sondage. Vous voyez les questions qui apparaissent. Et là, vous allez voir apparaître dans le panel GoToWebinar un sondage. D'accord? Et là, théoriquement, vous devez voir arriver une fenêtre où il y a marqué « Quels sont pour vous les avantages entendus ?» Vous pouvez cocher les options et vous envoyer. Ça nous permet d'avoir une vue. D'accord? Et j'ai le résultat en temps réel. On va attendre quelques secondes, le temps que tout le monde puisse voter. Et je vais pouvoir vous donner le résultat en direct. Alors, absolument. Alors, on voit les sondages. Tu vois le résultat. Rudy, est-ce que tu vois le résultat comme moi? Ouais. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, on va dire que en tête, si on regarde, hein, ça bouge encore, mais on va dire que c'est en train de se stabiliser. Voilà.
On a, C'est surtout au niveau de la deuxième et de la troisième. ouais, 89% des participants ce matin pensent que c'est le gain de temps le plus important. D'accord? Donc 89% mettent le gain de temps. 63% pensent d'abord à l'amélioration de la sécurité et la traçabilité des échanges. Ça, c'est vrai que c'est un aspect important en termes de sécurité de l'information et de tracer tout ce qui s'échange entre fournisseurs, clients, etc. Et puis enfin, le troisième, c'est étonnant, mais en 72%, on a, pardon, le deuxième, 72%, Ouais, deuxième finalement. voilà, sur il est important pour vous d'avoir une efficacité dans les recherches. Donc, si je résume, premier, gain de temps. Deuxième, vous mettez en deuxième l'efficacité dans les recherches. Ensuite, à égalité, quasiment, hein, 64 et 63%, vous êtes d'accord pour mettre à égalité le gain en stockage papier et espace physique et l'amélioration de la sécurité. Voilà. Donc, on va dire que c'est assez bien partagé. Il y a 72% d'entre vous, en effet, qui mettent en premier l'efficacité et donc 88% d'entre vous mettent en premier le gain de temps. Voilà. Merci en tout cas, merci d'avoir participé au sondage. C'est toujours Merci intéressant. d'avoir participé. On pourra peut-être vous ressolliciter par la suite. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc oui, on va peut-être passer à l'élément. Alors, je crois qu'il faut fermer le sondage. Le sondage est fermé. Voilà, merci Frédéric. Merci Frédéric. Oui, donc voilà. Donc on est reparti de ce constat. Évidemment, le but et notre objectif, c'est d'accompagner, de vous accompagner, vous, l'ensemble du tissu économique, hein, les PME, les PMI, mais aussi les ETI et les grandes entreprises. Hein. On ne fait pas de distinction là-dessus. Il n'y a que notre approche qu'on adaptera à vos besoins. Donc ce ne sera pas à vous de vous adapter à l'outil. C'est l'outil qui s'adaptera à vous dans cette transformation numérique. Donc très clairement, en fonction du potentiel qu'on aura en face de nous et du besoin surtout qu'on aura détecté, évidemment, on aura une réponse adaptée. Donc aujourd'hui, on va vous faire une présentation qui se veut la plus généraliste possible, mais encore une fois, l'ensemble de la force de vente Rico sera à votre disposition pour vous permettre de répondre à votre problématique. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, à solliciter Rico et notre force de vente pour vous accompagner dans ces projets-là. Mais je vais commencer par évidemment ce qui nous est cher aujourd'hui aussi, puisque forcément, pour permettre au plus de nombre possible de mettre les pieds dans la transformation digitale, Rico a dédié une espèce, on va dire, de produit d'appel hein, qui s'appelle SimplyJet et qui va permettre à tout ou partie d'une entreprise de démarrer justement dans ces projets de gestion électronique de documents. Et là, on le verra aujourd'hui au travers de la démat de facture. Nous, ce qu'on a voulu proposer à l'ensemble de nos clients, hein, c'est un package simplifié, clé en main, déjà préconfiguré. Frédéric vous en parlera parce qu'il est basé sur des systèmes éprouvés hein, par la plupart de nos clients et des clients de QR hein, dans le monde hein, d'ailleurs. Hein, ce n'est pas uniquement qu'en France puisque on n'en a pas parlé, mais évidemment DocuWare est présent dans le monde entier. Il y a une couverture de plus de 18 000 clients aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est vraiment important de le préciser. C'est plus de 18 000 clients aujourd'hui qui font confiance à DocuWare. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, Rico France, au travers de SimplyJet, a souhaité dédier une offre simplifiée, clé en main et en 3 jours. L'idée, c'est que très simplement, on va mettre en place cette solution chez vous et au travers de tout ce qui est plus récurrent chez nos clients, récupérer du préconfiguré et vous permettre en tout cas d'avoir cette solution de gestion de la facture de manière simplifiée. Donc, on pourra le voir. Voilà, puisque aujourd'hui, les constats principaux qui avaient été relevés au travers de notre cahier des charges, si je peux me permettre, hein, chez vous, clients, c'est qu'évidemment, on s'aperçoit qu'il y avait encore beaucoup trop de saisie manuelle, hein, et forcément, donc, par la suite, des erreurs potentielles, du temps perdu. Bah, les temps de traitement, ils étaient, quand on regarde a posteriori, ils étaient énormes par rapport au temps de traitement qu'on pourra adapter aujourd'hui grâce à la GED. Il y avait des retards de paiement, hein, forcément, ça crée du litige aussi derrière et des validations qui étaient lentes, pas optimisées. Là, on parle de travail à distance, on l'évoquera surtout dans le prochain webinaire, mais vous le verrez,
pareil, la validation à distance quand on n'est pas au bureau, bah là aussi, ce n'était pas forcément évident dans certaines entreprises. Donc là aussi, on va vous apporter des solutions pour fluidifier ces systèmes de validation et de traitement. Et puis la partie sécurité, c'est hyper important aujourd'hui. La partie sécurité, est-ce qu'on vous garantit, est-ce que les partenaires qu'on utilise, puisque évidemment vous le verrez, mais si on vous parle de la partie cloud de DocuWare, toute notre solution est hébergée chez Azure, hein, chez Microsoft Azure. Donc là-dessus, on va vous garantir aussi d'une certaine pérennité de vos documents et surtout de respecter les réglementations en place. Hein. Je pense en particulier à la partie RGPD. Donc bref, il y a énormément d'avantages et d'atouts et d'optimisation possibles grâce à la mise en place de solutions simples comme SimplyJED, mais aussi de solutions beaucoup plus complexes parce qu'on peut imaginer aussi que la plupart ou que certains de nos grands comptes et de belles entreprises, vous avez déjà des ERP, vous avez déjà des systèmes en place. Eh ben, ça ne veut pas dire qu'on va venir vous les remplacer. Hein. Au contraire, on va venir les optimiser. On va venir accompagner et apporter une couche supplémentaire. Et Frédéric vous en parlera encore mieux que moi tout à l'heure. Donc voilà, donc ça par exemple, on va peut-être vous parler de la partie SimplyJED d'achat. Et je vais te laisser Frédéric détailler le processus là-dessus, Oui, sur ce tout à processus fait. achat, ce fameux processus d'achat. Alors, je reviens juste en effet sur l'offre SimplyJED, juste pour compléter ce que nous disait Rudy. En effet, l'idée de SimplyJED est d'accélérer la mise en place d'une solution achat basée sur des processus qui ont déjà été éprouvés chez DocuWare. DocuWare, on délivre des solutions pour gérer les achats chez nos clients depuis quasiment une trentaine d'années aujourd'hui. On va dire que l'expérience chez nos 18 000 clients actuels fait qu'aujourd'hui, avec Rico, on a été en mesure de monter une offre basée sur cette expérience qui va permettre de proposer à des clients des choses déjà configurées pour traiter les achats, les bons de commande, les bons de livraison. On va voir tout ça et les factures, bien sûr. Mais l'idée, c'était de ne pas faire un DocuWare amputé de fonctionnalités, surtout pas, puisqu'on vous livre un DocuWare avec toutes les fonctionnalités, mais vous proposez un DocuWare déjà préparamétré. Faire en sorte qu'en 3 jours, vous puissiez démarrer l'utilisation de l'application. Alors, sur la partie processus achat, on va avoir bien entendu des process qui sont relativement classiques, que vous connaissez bien. En général, on passe commande d'une marchandise avant d'être livrée, donc ensuite, on va recevoir la marchandise. On a à ces deux niveaux du process des documents qui sortent, hein, des envois de mail aux fournisseurs, des envois de mail avec le bon de commande. Quand on reçoit la marchandise, c'est l'inverse. On est récepteur de documents, on reçoit un bon de livraison, un bon de transport. On va, bien sûr, après cette réception de marchandise, recevoir une facture fournisseur qu'on va intégrer dans le système, qu'on va stocker dans l'armoire. Et ensuite, on va passer à la phase règlement. Voilà de façon très simplifiée le process achat aujourd'hui. Autour de ce process achat, vient aussi se greffer d'autres éléments qu'on verra après, comme les rapprochements avec les commandes, retrouver les différents éléments qui permettent de savoir si on paye une facture ou si on ne paye pas une facture, faire la saisie comptable dans la comptabilité de la facture. Tout ça, ça prend un certain temps. Alors, on va faire un deuxième petit sondage très simple. On va vous poser la question, d'après vous, quel est le coût de traitement d'une facture aujourd'hui dans une entreprise? Qu'est-ce que ça coûte de traiter une facture entre recevoir le courrier, la saisir, la faire valider, la payer, l'archiver, gérer un éventuel litige? Pour vous, qu'est-ce que ça vous coûte aujourd'hui? Alors, je vais lancer ce sondage. Voilà. Et vous allez pouvoir nous répondre exactement comme tout à l'heure. Je vous laisse répondre. On fait comme tout à l'heure, on attend une petite minute pour voir les réponses et je pourrai vous présenter, dès que vous avez fini de voter, les réponses que vous avez apportées. Ouais, c'est un bon moyen de mesurer la vision de nos clients là-dessus, sur le coût de traitement. Parce que des gens qui votent, très bien, c'est en train encore de monter. Allez, pour tout vous dire, on est à 60% de personnes qui ont voté. Allez, les derniers, allez-y, choisissez. Voilà, on est pas mal. Je vais fermer le vote dans 3 secondes. 3, 2,
1, 2, ferme. C'est parti. Je vous présente le résultat du vote. Donc, parmi vous, vous êtes 31% à penser qu'une facture vous coûte à peu près entre 5 et 10 euros. La moitié d'entre vous pense que ça coûte entre 10 et 15 euros. Et à peu près 20% ne savent pas. Donc, la réponse à cette question, elle est simple, puisqu'elle a été mesurée par des organismes. Et le résultat est celui-ci, en fait. Donc, je masque. Voilà. Le résultat, c'est celui-ci. Voilà. Aujourd'hui, 14 euros. Exactement. Aujourd'hui, on est à 13,80 € le coût de traitement d'une facture fournisseur. Entre traiter le courrier, la saisir dans la comptabilité, la faire valider, c'est-à-dire tout simplement l'envoyer à la personne qui a passé la commande, voir qui a reçu la marchandise, faire le rapprochement avec les éléments de réception, la payer, l'archiver et gérer d'éventuels litiges. Le coût moyen est autour de 13,80 €. L'optique avec les solutions SimplyJet de Ricoh et d'OQware, c'est d'optimiser ce process sur l'ensemble, d'accord, et d'arriver à une économie entre 25 et 50%. On est chez DocuWare autour de 35%, 30 à 35% en moyenne d'économies réalisées sur le traitement des factures chez nos clients. Donc là, vous allez comprendre l'enjeu. L'enjeu, il est tout simplement financier. C'est-à-dire que quand vous allez libérer 30 à 40% de cette charge, vous allez la libérer pour l'affecter à des tâches à valeur ajoutée. Parce que, en effet, saisir une facture n'a pas une grande valeur ajoutée. Retrouver le bon de livraison, le bon de commande qui va avec parce qu'il avait été perdu ou qu'il n'a pas été classé au bon endroit n'a pas une grande utilité et une grande valeur. Donc, c'est vraiment l'idée de vous faire gagner en productivité grâce à cette économie. Ouais, alors, et là tu as raison, tu appuies sur un point sensible, vraiment, Frédéric, j'insiste là-dessus, mais on le voit bien au travers d'ailleurs du sondage, c'est qu'une personne quasiment sur deux n'a pas forcément la bonne info. Tu vois, quand on est à 50% aujourd'hui, on est là aussi, on n'est pas forcément conscient des impacts que ça peut générer. Tout à fait, tout à fait. C'est un impact important. Et puis, c'est aussi ce qu'on peut appeler, ce qui va nous servir aussi à trouver chez vous ce qu'on appelle le retour sur investissement, bien entendu. Ça, c'est important aussi. Alors, tout à fait. On rentre dans le vif du sujet et on rentre dans l'offre SimplyJet pour les achats. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, le coût de traitement d'une facture, il va de l'ouverture de la facture, le rapprochement avec le bon de commande. En fait, c'est tout un ensemble. On a décidé dans l'offre SimplyJet de ne pas être seulement sur la dématérialisation de la facture fournisseur. On a décidé d'optimiser la chaîne complète. C'est pour ça qu'on a 3 items. Un premier item qui est la relation fournisseur. On va proposer dans l'offre SimplyJet un formulaire d'embarquement des nouveaux fournisseurs. Tout simplement un formulaire qui est transmis au fournisseur, qui permet tout simplement de saisir toutes ces informations, son nom, son adresse, de livrer son cabis, son IBAN. Donc, il va remplir ce formulaire et ça va intégrer automatiquement DocuWare. Ensuite, on va gérer aussi tout ce qui est contrat fournisseur. Dans la relation fournisseur, le contrat qu'on passe avec lui est un élément clé. C'est un élément, certes, qu'on signe au début du partenariat avec le fournisseur, bien souvent, mais c'est surtout un élément auquel on se réfère de façon régulière. Quand on reçoit une facture, souvent, on a besoin d'aller voir le contrat. On va dématérialiser ce contrat. On va dématérialiser ce contrat en gérant ses échéances pour vous alerter quand le contrat du fournisseur arrive à échéance. Ça aussi, c'est primordial pour une bonne gestion de vos achats, voire une bonne négociation avec vos fournisseurs. Enfin, on va pouvoir enregistrer tous les devis que vous recevez de vos fournisseurs, mais de façon plus large, tout l'historique des échanges, et vous allez voir qu'on va bénéficier d'une interface directement avec Microsoft Outlook, voire Gmail. Au niveau des achats, on va avoir à notre disposition dans l'offre un formulaire en ligne directement qui vous permettra de passer vos commandes. Là, je parle de toutes ces commandes de frais généraux, d'emballage, de boîtes à archives, de services divers pour lesquels on n'utilise pas l'outil de gestion, qu'on passe par téléphone, on va sur le site du fournisseur. Ce problème de ces achats, c'est que quand les factures arrivent au service comptable,
ben, c'est un peu un calvaire pour retrouver qui a acheté, est-ce qu'on a reçu la marchandise, etc., etc. Là, on va proposer un formulaire très simple pour toute personne qui veut acheter quelque chose. Elle saisit sa commande dans ce formulaire, elle a la liste des fournisseurs de l'entreprise et la commande part directement, avec validation ou pas, vers le fournisseur. Bien entendu, pour toutes vos commandes que vous éditez depuis vos outils de gestion, on sera en mesure de les capturer pour les classer aussi dans DocuWare pour qu'elles puissent attendre les éléments de livraison. Enfin, en termes de suivi de commandes, vous allez voir qu'on va avoir un tableau de bord avec l'ensemble de vos commandes auquel on va pouvoir raccrocher éventuellement un ARC, donc un accusé de réception de commande quand il arrive, ou un bon de livraison. C'est tout le suivi de vos commandes jusqu'à l'état attente de facture. Et puis enfin, le troisième sujet, c'est la facture fournisseur. Là, on va capturer vos factures quand elles arrivent, papier, email ou portail fournisseur. On va vous aider à la saisie comptable en proposant des comptes de charges par défaut par fournisseur pour vous simplifier la saisie comptable et proposer également une intégration dans votre comptabilité au travers de fichiers exportés que vous pouvez intégrer par exemple dans Sage, dans EBP, dans votre outil comptable habituel. Et puis enfin, cette facture va suivre un circuit de validation puisque bien souvent on a besoin de quelqu'un qui nous donne le bon à payer et ça sera également complètement dématérialisé. Enfin, dans ce circuit de validation, on gérera aussi bien sûr malheureusement la partie litige pour pouvoir suspendre le règlement d'une facture très simplement, faire une demande d'avoir au fournisseur très simplement et débloquer la facture quand l'avoir est revenu. Et pour finir, avec le suivi des règlements qui fait que quand une facture est bonne à payer, ça retrouvera automatiquement dans le tableau de bord, dans les factures à régler, dans l'échéancier, et vous pourrez suivre ce que vous devez régler comme facture. Voilà. Ça, c'est les 3 items que l'on trouve dans le préconfiguré achat de Simpligent. Alors, on va passer à la démo et je vais vous montrer en direct comment ça se passe au quotidien pour un client qui utilise la solution. Il n'y a rien de mieux que le concret. Voilà. Alors, nous nous retrouvons dans l'interface DocuWare, qui est une interface web, puisque vous accédez directement à DocuWare avec un simple navigateur web. Vous êtes identifié, donc là je suis identifié en tant que Fred, et on retrouve 2 grandes parties. On retrouve une partie à droite où on va pouvoir afficher les documents, et une partie à gauche avec différents éléments. On retrouve des bacs pour recevoir les bons de livraison, des bacs pour recevoir les factures, d'accord. On retrouve des outils pour rechercher. Je vais pouvoir rechercher mes factures par nom de fournisseur, par date, par numéro, voire même par ce qu'elle contient. D'accord? Je recherche, je retrouve. Je vais avoir des tâches. Ça, c'est quand les documents arrivent et que j'ai besoin tout simplement de transmettre cette facture à quelqu'un pour qu'il me la valide. Eh bien, lui va le recevoir dans ses tâches. Il va recevoir un email, mais il va recevoir aussi une tâche à réaliser dans DocuWare. Enfin, dans DocuWare, on va aussi avoir nos tableaux de bord. Donc, en général, nos clients font apparaître le tableau de bord dans la partie basse de DocuWare, ce qu'on appelle les listes, où là, vous allez avoir ici dans la partie basse la liste des commandes en cours, la liste des factures à traiter, la liste des factures à valider, la liste des factures en litige, la liste des factures à régler. Et puis même ici, on va même avoir la liste des contrats qui arrivent à échéance qu'on a passé avec nos fournisseurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le tableau de bord qui va permettre au service achat, mais aussi au service comptable, au manager, d'avoir une vue sur où on en est, combien on a de factures en attente de validation, combien on a de factures en litige. C'est visible par toutes les personnes qui ont droit d'accéder à ça. Je commence. Première étape, on va vous proposer un formulaire qui va vous permettre de passer une commande. Ce formulaire bon de commande permet très rapidement de faire un envoi direct à un fournisseur de mon choix d'une commande de matériel, en indiquant tout simplement, par exemple, la date de livraison, où là, je vais dire, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me livrer une pince à sertir? Voilà, référence, sertir, bref, WC 240, voilà. Le tarif, c'est 400 €. Voilà. Donc là, je suis en train de faire mon bon de commande. Donc, bon de commande, je vais pouvoir mettre les différents articles que je veux commander. Et vous voyez, sur la partie basse en bas à droite, je pourrais même y laisser le devis que m'avait fait mon fournisseur. Une fois que mon bon de commande est parti, en fait, il n'est pas encore parti puisque je n'ai pas cliqué sur envoyer. J'ai la possibilité d'envoyer directement au fournisseur ou de faire valider éventuellement par mon responsable. Voilà. Donc là, moi, je vais faire un envoi simple directement à mon fournisseur et j'envoie mon bon de commande.
Je le répète, si vous faites votre bon de commande avec un outil de gestion, eh bien, simplement en imprimant votre bon de commande sur l'imprimante DocuWare, vous aurez directement le bon de commande qui arrive dans DocuWare. Automatiquement, ce bon de commande se retrouve directement dans la liste des commandes en cours avec cette commande qui est partie vers le fournisseur. L'étape suivante, une fois que ce bon de commande est arrivé au fournisseur, en général, vous allez avoir directement voilà. Vous allez avoir dans Outlook, d'accord, certainement le fournisseur qui vous retourne ce qu'on appelle un accusé de réception. L'accusé de réception, c'est le fait que votre commande a été prise en charge et qu'elle va être livrée à telle ou telle date. Ben là, rien n'est plus simple. Vous prenez votre accusé de réception et vous le faites directement glisser dans DocuWare. Vous allez trouver dans Outlook des boutons qui vous permettent d'envoyer vos documents email ou pièces jointes ou les deux directement vers DocuWare. À ce moment-là, ben vous allez recevoir directement dans DocuWare le document que vous avez transmis. D'accord? Là, en l'occurrence, j'ai reçu dans DocuWare mon accusé de réception de commande qui vient de chez Farnell. Je vais pouvoir jeter un œil en bas à quelle commande ça correspond, avec la possibilité de pouvoir afficher tout simplement le bon de commande pour le comparer à l'ARC. Et s'il s'agit que c'est bien l'ARC de mon bon de commande, je vais tout simplement l'attacher par trombone, c'est-à-dire prendre l'ARC et l'accrocher derrière mon bon de commande. Voilà. Donc là, je viens d'attacher à mon bon de commande mon accusé de réception de commande. D'ailleurs, vous voyez, j'ai une vision qui me permet d'avoir sous forme de vignette les différentes pièces et je vois bien que j'ai mon ARC qui est accroché. Résultat, je vais pouvoir dire maintenant, comme il m'indique qu'il va me livrer après-demain, je vais simplement mettre à jour la date de livraison à lundi prochain. Voilà. Et là, je l'enregistre. Voilà. Ma commande qui était en cours d'envoi va passer automatiquement en attente de livraison. Très bien. Cette commande qui attend la livraison, forcément, le BL, il va être intéressant de pouvoir l'accrocher. En général, les bons de livraison, on les fait arriver directement dans un bac dédié, connecté au scanner du magasin, du service logistique. Bref, à un moment donné, dès la réception de la marchandise, votre BL va arriver dans ce bac bon de livraison. Là, c'est pareil. Ce bon de livraison qui arrive, on regarde ce que c'est. On compare par rapport aux commandes qu'on a en attente chez le même fournisseur. Je regarde, oui, c'est bien la livraison de cette commande-là. Parfait. Même mécanique, j'attache par trombone, je prends mon BL et je l'accroche derrière mon bon de commande. Je me retrouve donc maintenant dans mon tableau de bord des commandes avec une commande pour laquelle j'avais accroché l'accusé de réception de commande et maintenant j'ai également le bon de livraison. Parfait. Je peux dire que cette commande-là a été livrée. J'ai à ma disposition des tampons très simples, exactement comme vous avez aujourd'hui, mais au format bois et tampons en liège. Vous allez pouvoir indiquer directement que la commande est livrée. J'appose un tampon pour indiquer commande livrée. À partir de là, ma commande, vous voyez, Farnell, est maintenant livrée en attente de facture. Ça, c'est vraiment la première étape. Vous voyez, on n'a pas encore parlé de facture. J'ai donc un outil pour suivre en temps réel les commandes en cours dès qu'elles sont passées. Là aussi, c'est intéressant pour la partie optimisation de la trésorerie. Deuxième étape, et pas la moindre, c'est l'arrivée de la facture. La facture va arriver directement dans le bac facture fournisseur. Soit parce que vous l'avez reçu par email et vous l'avez tout simplement redirigé en faisant stocker dans DocuWare bac facture, soit parce que vous l'avez récupéré directement sur le portail du fournisseur. Il faut savoir que quand vous stockez une facture dans DocuWare, automatiquement, vous avez ce qu'on appelle de la lecture automatique. Il a reconnu que c'était Farnell. Il a reconnu que c'était, par exemple, une facture, d'accord, une facture entrante. Il a reconnu le numéro du document. Il a reconnu éventuellement un numéro de commande. Et ça, on verra que les petits indices verts, rouges ou orange m'indiquent tout simplement si le système est sûr de lui ou pas. Il m'alerte en fait. Il a identifié l'échéance. Et là, je sais qu'il s'est trompé. Donc, je vais tout simplement cliquer en bas sur l'échéance et mettre à jour la date d'échéance. Il n'a pas identifié la date.
Je lui indique tout simplement en haut à droite, ici la date. La date remplit le champ. Il mémorisera automatiquement pour la prochaine fois, pour la prochaine facture de chez Farnell, à l'endroit où se trouve la date. Il a bien réussi à identifier les montants. On va dire que là, les critères de ma facture ont bien été reconnus. Je peux donc la stocker. Avant de la stocker, je vais éventuellement vérifier à quelle commande correspond cette facture. Je vais pouvoir vérifier tout simplement en regardant en bas dans mon tableau et en filtrant par fournisseur. Je vais pouvoir afficher, par exemple, les commandes passées chez Farnell en même temps que j'affiche la facture, ce qui va pouvoir me permettre de comparer très rapidement le bon de réception de cette commande avec ce que le fournisseur me facture. On ne paye pas une commande, on paye une livraison ou un service fait. Donc, c'est important d'avoir toutes les pièces sous les yeux pour pouvoir statuer. Il s'avère que c'est bien la commande correspondant à cette facture. Je vais donc tout simplement ici indiquer le numéro de la commande correspondante. C'est la 2019-462. Je vais indiquer 2019-462. Là, je viens de faire l'accrochage entre ma facture et ma commande. Je stocke ma facture. Quand ma facture est stockée, vous avez un processus qui se déclenche qui fait que cette facture va passer au service comptabilité. Alors, des fois, c'est aussi le service comptabilité qui stocke la facture, mais dans tous les cas, vous allez avoir une tâche qui va se déclencher automatiquement pour le service comptabilité. Ça, c'est une étape primordiale. C'est là que le service comptabilité va pouvoir traiter la facture avec une tâche qui arrive. La facture présente est visible à droite. Et là, vous voyez des informations déjà renseignées. Bien sûr, il y a tous les éléments reconnus de la facture et vous avez également tous les éléments liés au compte de charge, voire au compte de TVA. Tous ces éléments-là sont remontés automatiquement parce que le système sait que pour Farnell, la charge, c'est petit outillage compte 602-150 et que le compte de TVA, c'est la TVA sur les débits à 20%, c'est-à-dire le compte 445-660. Là, quand je confirme tout simplement également l'imputation comptable. Je n'ai rien d'autre à faire, ça va générer un fichier que je pourrai importer directement dans mon Sage, dans mon EPP, dans mon Quadratus, etc. J'ai aussi la possibilité à cette étape-là de pouvoir ventiler la charge, c'est-à-dire pouvoir dire, tiens, finalement, je ne vais pas mettre 420 € tout sur le compte 600-250, je vais juste mettre 120, d'accord, et je vais ventiler sur deux comptes différents. Là, je suis en train de faire ma ventilation comptable en disant, voilà, je ventile 120 € de cette facture sur ce compte-là, 300 € de cette facture. Voilà. Donc, pour les clients qui sont plus comptables et qui sont avec nous ce matin, eux vont comprendre tout de suite. Aussi, possibilité également de gérer de l'analytique pour pouvoir imputer éventuellement analytiquement cette facture sur, par exemple, l'agence de Bordeaux, voire sur plusieurs agences si l'on veut. Ça, c'est paramétré en fonction de vos axes analytiques par rapport à votre configuration. Une fois que ça, c'est fait, on va dire que la partie comptable est faite. Si le comptable s'aperçoit de petites choses importantes, il va pouvoir utiliser le stabilo, mettre du texte, d'accord, par exemple, contrat à vérifier. Et surtout, après avoir fait la partie comptable, il va pouvoir envoyer ça vers le valideur. Alors, le valideur par défaut de la société Farnell, c'est Fred. Donc, c'est Fred qui recevra la facture à valider. Voilà, moi, comptable, j'ai fini ma partie, je confirme. Et là, ma facture va pouvoir générer l'écriture comptable et en parallèle va être transmise directement à mon valideur. Au passage, notre facture, au niveau du tableau de bord, notre facture s'est trouvée au départ dans les factures à traiter, d'accord? Une fois qu'elle a été traitée, elle est partie dans les factures à valider. Je retrouve donc ma facture dans la liste des factures à valider. Donc, encore une fois, pour un manager, pour un patron de PME ou d'entreprise plus grande, ça permet d'avoir une vue sur où on en est. Le valideur va être alerté par email la plupart du temps, va pouvoir accéder à sa facture avec son smartphone et l'application DocuWare pour smartphone, mais il pourra aussi aller dans DocuWare et traiter ses factures à valider directement ici. Le valideur reçoit la facture validée par le service comptable et ce qu'on demande au valideur, par défaut, c'est je valide, je mets en litige. D'accord? C'est les deux choix possibles, ou alors de dire c'est pas pour moi. S'il valide, il a juste à confirmer en mettant un petit OK que cette facture est conforme. Avant de valider, s'il veut jeter un œil au contrat du fournisseur, par exemple, comme la compta le préconise, un bouton
ici, permet d'afficher directement le contrat passé avec le fournisseur. Donc ça, c'est important, c'est ce qu'on appelle accélérer la prise de décision, mettre à disposition du valideur tous les éléments dont il a besoin. Il pourra aussi cliquer sur le bouton dossier fournisseur pour voir les dernières factures reçues de ce fournisseur-là. Bref, ce qu'on va demander au valideur, c'est de prendre sa décision. Je valide ou je mets en litige. Attention, s'il met en litige, on lui demandera de spécifier quel est le litige. C'est une erreur de prix, c'est une erreur de quantité, c'est une marchandise non conforme. Tout ça est paramétré avec vous et adapté à votre métier, bien entendu. Quand on dit marchandise non conforme, il est possible de dire on fait une demande d'avoir. Et à ce moment-là, cette facture repartira en litige vers la compta avec une demande d'avoir à faire, par exemple, de 100 € pour un problème de marchandise non conforme. Voilà. Donc ça, c'est la partie validation. Une fois que mon valideur a validé, donc là, je vais me mettre dans le cas où il est d'accord, il a vérifié le contrat, c'est conforme, il a vérifié la commande, c'est conforme, il peut cliquer sur confirmer, la facture repart directement au service comptable. Cette facture qui se trouvait dans mon tableau de bord en cours de validation passe maintenant automatiquement dans l'échéancier. D'accord? Ma facture Farnell, alors j'étais relativement rapide là, par rapport à la vraie vie, on va dire, mais ma facture Farnell, qui était arrivée tout à l'heure, a été rapprochée de sa commande, commande qui avait été rapprochée des éléments de livraison, ce qui a permis à la comptabilité de faire son imputation comptable, et derrière, à l'acheteur ou au valideur de pouvoir donner son bon à payer en connaissance de cause, avec un accès direct à la commande, voire un accès direct au contrat passé avec le fournisseur. Voilà, ma facture est traitée, elle se retrouve maintenant dans l'échéancier, elle pourra passer directement et être réglée directement par mon service comptable. Voilà. Je fais relativement vite, il nous reste 7 petites minutes. Pour résumer, et les petites choses que je pourrais ajouter, vous allez retrouver dans DocuWare plusieurs aspects. Donc, je vais représenter mon PowerPoint. Voilà. Je vais revenir directement au slide qui nous intéresse. Voilà. Ouais, vous l'avez bien compris hein, au travers de la présentation de Frédéric, la simplicité d'utilisation de cet outil hein, et la fluidité des tâches et des processus qui sont déjà préconfigurés. Donc là, c'est grâce à la préconfiguration qu'on va gagner énormément de temps et que vous allez gagner, vous, au final, énormément de temps. La grosse force de DocuWare, si je peux me permettre, c'est à la fois la partie, on appelle ça Intelligent Indexing, donc c'est la reconnaissance des champs automatisés, et puis évidemment la partie imputation comptable. Là, on voit, il y a pas mal de questions sur cette partie-là. On pourra revenir vers vous individuellement, évidemment, pour vous donner toutes les explications et adapter le système au vôtre, surtout. Et donc, faire en sorte, encore une fois, d'aller dans les gains d'optimisation à ce niveau-là. Alors, on va vous transmettre un document qui sera la présentation. Dans cette présentation, on a remis les aspects importants de la démonstration pour que vous ayez un bon visuel de ce qu'on propose. Là, par exemple, vous avez le visuel qui décrit ce que je viens de vous montrer pour le bon de commande. Vous allez avoir également le visuel sur la partie rapprochement des pièces avec cette facture qui arrive, ce bon de livraison, cet accusé de réception de commande. Tout ça est résumé dans la présentation. On va vous présenter également, je remets dans le document là, la partie imputation comptable. D'accord? La partie validation, avec le fait que vous voyez en bas le smartphone, un valideur qui n'est pas au bureau pourra très bien valider sa facture directement sur son smartphone. Et puis enfin, une partie très importante, ce que nous on appelle les tableaux de bord, qui permettent d'avoir une vue exhaustive de où on en est dans le traitement de ces achats. Quelles sont les factures à traiter, quelles sont les factures en attente de validation, quelles sont les factures en litige, quelles sont les factures à régler. Voilà. Tous ces outils, associés aux outils standards de DocuWare comme le connecteur Outlook, la possibilité depuis vos outils de gestion ou ERP d'accéder directement aux documents dans DocuWare, la possibilité de consulter vos documents directement dans votre explorateur Windows, ça c'est très pratique pour les services comptables, contrôleurs de gestion ou autres, mais fait de la solution quelque chose de packagé certes, mais fonctionnellement très riche et qui permet vraiment d'optimiser la chaîne achat de façon complète. Voilà. Je termine cette partie-là avec la partie prestation, puisque vous l'avez compris, se préconfigurer
il arrive déjà configuré, si je puis dire, et nous, on va s'attarder avec vous à le personnaliser et à l'adapter à votre entreprise. On va y mettre vos logos dans vos formulaires, on va y mettre vos listes de litiges personnalisées, on pourra peut-être personnaliser un petit peu le processus, on pourra rajouter dans le formulaire bon de commande, par exemple, le numéro de devis si ça vous semble plus clair pour le fournisseur. Bref, il y a une partie personnalisation. On va interfacer ça avec vos copieurs ou avec vos scanners. On va interfacer ça avec votre messagerie et on va paramétrer les droits utilisateurs. D'accord? Ça fait partie des 3 jours de prestation. Bien sûr, la dernière journée est dédiée à la formation pour que vos équipes puissent être accompagnées et démarrer dès le lendemain. Je laisse Rudy nous parler un petit peu des important, Frédéric. Ouais. Mais Frédéric, je voulais juste revenir sur peut-être le slide d'avant, puisque ça, évidemment, c'est pour la partie, tu as raison de le préciser, hein, c'est pour la partie clé en main, l'offre SimplyGED. Mais évidemment que pour tous les projets plus complexes et qui nécessitent une expertise supplémentaire et peut-être un peu plus de personnalisation, évidemment qu'on pourra vous accompagner aussi et aller plus loin avec nos équipes dans une étude approfondie, un cahier des charges, un schéma directeur, l'analyse d'un schéma directeur avec vous. Bref, on sera en totale capacité de pouvoir venir répondre à l'ensemble des problématiques, peu importe, encore une fois, je le répète, mais c'est important, la taille de l'entreprise. Hein. C'est la force de DocuWare, c'est qu'on est capable de répondre au problème le plus, entre guillemets, simple, comme à celui le plus complexe. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter, à solliciter des Digital Sales Experts de vos régions pour pouvoir justement vous accompagner dans ces futurs projets-là. En tout cas, on est à votre disposition. Et alors, puis, je reviens donc à la partie, ça, voilà. à la partie interface. Tout à fait, sur cette interface. Bon, pour la plupart d'entre vous et certains d'entre vous, vous êtes déjà client Ricoh aussi. Donc, on a aussi un intérêt à être client Ricoh sur la partie système d'impression. Pourquoi? Parce que comme vous le savez très bien, l'ensemble de nos systèmes d'impression aujourd'hui sont déclinés sur la terminologie Intelligent Multifunction. Donc, c'est quoi? Ce sont des systèmes dits intelligents. Et dans ces systèmes intelligents, les tableaux de bord aujourd'hui qui équipent nos systèmes, ce sont des tablettes et des fameuses tablettes sous Android, donc qui nous permettent de mettre en place des applications. Et ces applications-là, on les nomme chez nous les RSI, hein, pour en tout cas vous permettre de fluidifier l'utilisation de vos applications et de vos solutions. Et DocuWare, évidemment, en est une. Et donc, on a développé un RSI DocuWare unique chez Ricoh, hein, qui est assez poussé dans son utilisation, qui va vous permettre d'aller chercher un document dans l'arborescence DocuWare, dans n'importe quelle armoire DocuWare, vous allez être en capacité d'aller interroger armoire ou bac et d'aller interroger ces armoires-là pour aller peut-être, pourquoi pas, imprimer un document. Vous allez être capable de numériser et d'aller sélectionner directement depuis le multifonction, donc sans avoir à faire des tâches rébarbatives et répétitives. Vous allez pouvoir justement enrichir depuis le multifonction votre classement DocuWare. Donc bref, on a pensé à tout, on a pensé aussi à cette solution et à ce connecteur, en tout cas à ce connecteur RSI pour DocuWare depuis tous nos systèmes d'impression et nos systèmes de numérisation, en tout cas aujourd'hui sur le marché. Donc c'est le fameux RSI DocuWare. Et on a aussi, et on vous accompagnera, puisque un des gros thèmes abordés et réclamés par vous, clients, c'est la partie signature électronique. Il fallait absolument qu'on en parle aujourd'hui, mais cette signature électronique-là, on peut totalement l'intégrer dans nos projets. On peut totalement vous proposer des solutions à la fois simples mais complexes, hein. RGS 1 étoile, RGS 2 étoiles pour la partie certification. Et on a un partenaire qui s'appelle Validated ID qui nous accompagne là-dessus pour signer l'ensemble de vos documents et vous permettre d'avoir cette validité, cette signature électronique apposée à l'ensemble des documents depuis DocuWare. Donc ça, encore une fois, pareil, en fonction des projets, on ne peut pas faire quelque chose de généraliste là-dessus, hein. Vraiment, ça sera adapté à vos besoins et adapté à votre problématique. Mais encore une fois, on a les réponses adaptées là-dessus et on pourra vous accompagner dans ces projets-là de signature électronique sans aucun souci et DocuWare a l'expérience dans ce domaine-là. Et on voulait terminer évidemment par une dernière petite question, hein, puisqu'on a terminé quasiment cette présentation. Et donc Frédéric va vous solliciter une dernière fois sur
sur les projets. Est-ce que vous avez des projets en vue, vous clients et vous futurs clients, sur les mois ou l'année à venir? En tout cas, est-ce que c'est à l'ordre du jour? Donc, on vous laisse quelques secondes, en tout cas, pour y répondre. Donc, là aussi, ça va être intéressant de mesurer l'impact et pour savoir, au travers de la période qu'on vient de passer, hein, cette période de confinement et cette période de déconfinement, et le retour au travail, si je peux me permettre, doit vous être simplifié et doit vous permettre, en tout cas, d'avoir des outils qui soient en adéquation avec les nouvelles conditions de travail. Et ça, on essaiera en tout cas de vous informer et d'aller chercher. Donc là, si on voit aujourd'hui les Pardon. résultats, non, vas-y, je t'en prie. Si on voit les résultats, on est à presque 50% de notre panel aujourd'hui qui estime qu'il va avoir un besoin plus tard, hein, un besoin plus tard dans ces domaines-là. On en a entre 26 et 26%, bah, c'est à l'ordre du jour dès maintenant. Donc oui, on va venir vous accompagner, on va venir vous apporter nos lumières, en tout cas on l'espère, et vous éclairer dans ces domaines-là et vous permettre d'avoir une vraie expertise dans ces domaines-là. Et puis, il y a 22% qui projettent aussi dans l'année d'avoir la mise en place de ce type de projet et de solutions de dématérialisation. Donc, c'est intéressant. Donc, vous pouvez compter sur nous. L'ensemble de la force de Ventrico sera à votre disposition. Donc, sachez-le dorénavant. Et vous allez être en capacité aussi de pouvoir suivre le futur webinaire le 23 juin. Donc, je vous convie sur la GED et le télétravail, puisqu'on abordera plusieurs autres thématiques. Et puis le 2 juillet, le fameux webinaire sur l'ARH, parce que aussi cette partie-là n'a quasiment jamais été abordée par ICO. Donc vous allez voir, on a entre autres toute une expertise dans ce domaine-là. Donc on vous convie fortement à venir participer à ces webinaires. Je voulais vous remercier, Frédéric, te remercier pour cet accompagnement aussi au travers de ce webinaire. Remerciez vous, clients, qui vous êtes connectés à notre webinaire et à ces Digital Days, à ces premiers Digital Days. On reviendra vers vous individuellement pour toutes les questions. On les a bien pris en compte. Pour certains, Jean-Christophe, que je remercie aussi, y a répondu, mais on va revenir individuellement vers chacun d'entre vous. On vous partagera cette présentation, évidemment. Vous recevrez un lien. Vous recevrez un lien aussi de replay, hein, si vous voulez aussi revoir cette présentation faite par Frédéric et par moi-même. En tout cas, nous sommes à votre disposition. Je ne sais pas si tu veux clôturer, Frédéric, je te laisse la main là-dessus. D'accord, non, en effet, on est à votre disposition. En effet, comme l'a dit Rudy, on est sur une présentation SimplyGED préconfigurée. Et bien entendu, le plus important, c'est que si vous avez des choses spécifiques que vous souhaitez adapter, DocuWare est complètement fait pour ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important. Mais aujourd'hui, cette solution-là permet en 3 jours vraiment de mettre sur les rails une entreprise et d'optimiser en quelques semaines les process achats. Eh ben, merci beaucoup à tous et à toutes. Prenez soin de vous en cette reprise du travail aussi. On est à votre disposition pour vous accompagner et on espère vous voir très vite et en physique si possible, puisque évidemment la présence client nous a manqué et a manqué à l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, on sera présent pour vous accompagner dans la transformation digitale de vos entreprises dès maintenant. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Très bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.